Dans cette vidéo, je vais partager notre processus pour recruter, gérer, manager et former des SDR de qualité. Donc, ce processus a été utilisé par l'un de nos partenaires à recruter, gérer et placer plus de 350 SDR. Pour préciser, quand je parle de SDR, je parle de Sales Development Rep, donc un commercial qui va être principalement axé sur soit de l'outbound ou soit recevoir tout ce qui est lead entrant pour les appeler, faire la réponse, le suivi, etc. Pour la grande majorité du temps, planifier des appels. Donc, c'est notre partenaire, donc SDR Whisper, donc une entreprise aux États-Unis qui est spécialisée dans la formation et le placement de SDR. Donc, on les a personnellement aidés à ajouter 470 000 dollars en l'espace de 8 mois, qui a mené à plus d'1 million en LTV. Donc, on a travaillé longuement avec eux. Ensuite, ce processus, encore une fois, a été utilisé pour leur SDR et leur formation, mais aussi pour notre processus à l'interne. Donc, notre dernier SDR qui travaille avec nous depuis maintenant 8 mois a été capable de planifier 264 appels. Donc, je vais passer exactement à travers comment on recrute les SDR pour nous et pour chacun de nos partenaires, comment on gère ces SDR-là, les objectifs qu'on veut fixer, comment justement attirer ce talent, garder énormément de candidats, donc d'avoir ce que j'appelle un pool de candidats, donc de pas seulement avoir une ou deux personnes qu'on peut interviewer, mais plusieurs personnes. Et bien évidemment, en deuxième ici, monter les compétences des SDR au fur et à mesure du temps de manière efficace. Donc, pour le premier point, donc j'ai mis 6 étapes pour le côté recrutement. Donc, comment embaucher un SDR ou business developer de qualité A en seulement 2 à 4 semaines. Donc, 6 étapes, identifier le gap, choisir une méthode de recrutement, le funnel pour gérer les candidatures, préparation à l'interview, donc une formule en 3 étapes, 5 étapes pour step up ce que j'appelle le processus d'interview, donc de le challenger un petit peu pour vraiment ressortir la qualité des candidats. Et le dernier, le salaire et l'offre qu'on peut proposer. Ça ressemble à quoi? Il y a quelques détails que je ne vais pas pouvoir partager, mais je vais donner vraiment la grande majorité du processus. Et si tu veux avoir accès à cette ressource, donc le Notion au complet avec vraiment les templates, les SOP, etc., je te demande simplement de mettre un commentaire ou de m'écrire directement sur LinkedIn, simplement en disant que tu as vu cette vidéo et que tu aimerais avoir accès au lien de ce Notion. Pour le reste, je vais rentrer directement dans le premier point qui est identifier le gap. C'est assez simple comme concept. Le gap, c'est est-ce que ton entreprise a réellement besoin d'un SDR? La plupart du temps, justement, par exemple, nos partenaires, nos clients vont venir nous voir pour dire c'est quoi les métriques dans notre entreprise qui est la limite? Qu'est-ce qui nous limite à passer au prochain niveau? Dans certains cas, quand la demande est élevée et qu'il manque un pont entre le marketing et la vente, c'est là qu'un SDR vient en jeu. Et l'autre côté, ça va être quoi le ROI d'un SDR pour l'entreprise, donc pour ton entreprise? Parce qu'on veut pas engager quelqu'un en n'ayant pas d'idée claire sur le retour que cette personne va nous donner. Donc, que ça soit en temps, en argent, en énergie, que ça soit des compétences qui nous manquent, peu importe. Et ceci, c'est un petit tableau, encore une fois, anglais. Ça vient justement du partenaire qu'on a. On a plusieurs partenaires qui sont spécialisés dans tout ce qui est développement d'équipes de vente et le SDR Whisperer en fait partie. Donc, on voit ici, c'est quoi le besoin de la compagnie, c'est quoi le besoin des départements, c'est quoi les projets clés, c'est quoi les compétences qu'on a besoin, ensuite les rôles qu'on a besoin. Et à partir de là, on peut voir justement prendre une décision sur le dernier ici, est-ce qu'on doit recruter quelqu'un ou pas. Ça va vraiment dépendre des métriques de ton entreprise. Une fois qu'on a identifié qu'il y a un gap, donc on sait qu'on doit recruter un SDR par exemple ou un business developer, maintenant choisir la méthode de recrutement. Donc, il y a deux façons de remplir ce que j'appelle le pipeline de talent. Parce que si tu es une entreprise qui est à plus, disons, de 3 millions par an, tu dois comprendre que au minimum, on veut avoir un pipeline rempli du côté marketing et vente, donc pour attirer des nouveaux clients, mais on veut aussi un nouveau pipeline qui est constamment rempli de nouveaux talents. C'est à travers deux manières tout simplement. Donc, publier une annonce que j'appelle de l'inbound, donc publier une annonce ou publier une offre d'emploi en mettant de l'argent derrière, donc de la publicité payante pour obtenir des candidatures. Et la deuxième, si tu as déjà un processus d'outbound ou si quelque chose que vous avez à l'intérieur de votre entreprise que vous pouvez utiliser, faire de la chasse, donc de l'outbound, c'est-à-dire de contacter directement les meilleurs candidats pour ton entreprise. Souvent, on va pouvoir mettre des automatisations autour des postes spécifiques et des personnes qui font déjà partie de grandes entreprises qui ont été qualifiées, qui sont extrêmement compétents. C'est là que le côté chasse peut souvent être plus intéressant. Ça va dépendre de beaucoup d'aspects de ton entreprise. Mais le premier, encore une fois, l'annonce de l'offre d'emploi. Donc, je ne vais pas passer à travers exactement notre processus. Encore une fois, je t'invite à m'envoyer un message sur LinkedIn pour avoir accès à ce document-là au complet. Je vais simplement le donner à quelques entreprises qui vont m'envoyer les messages dans les prochains jours. Ici, je passe à travers les 13 actions. Encore une fois, je ne vais pas passer à travers. Je te laisse m'envoyer un message pour que je puisse te le partager. Sinon, cette vidéo pousserait plusieurs heures de temps. Le deuxième, je pense que c'est quelque chose qu'on voit moins souvent, mais c'est justement la chasse de talent. Donc, on est habitué ou on comprend l'intérêt
de chasser pour des clients potentiels. Donc, on le voit moins du côté du talent, même si c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, si c'est un exemple de script, donc c'est un script très général. Il y a énormément, comme dans n'importe quel script d'outbound ou campagne d'email, il y a plein de manières différentes de venir trigger justement ces personnes. Il y a des embauches de SDR qui ont été faites dans des entreprises qui ont déjà formé ces personnes. Donc, il faut comprendre que Amazon, par exemple, Gymlaunch, Microsoft dépensent des millions et des millions tous les ans à former des jeunes recrues qui ont du potentiel, donc qui ont certaines qualités. Et disons, après 1 ou 2 ans à travailler avec eux de manière très efficace, qui ont réellement rapporté des résultats, soit ils vont décider d'autre chose, soit ils vont évoluer dans le rôle. Et ces personnes ont été encore une fois entraînées. Ça a coûté des centaines de milliers d'euros la plupart du temps. Et c'est là qu'on va pouvoir venir chercher ces candidats-là. Donc ça, c'est vraiment le niveau supérieur. Et c'est ça que la chasse, l'outbound, peut faire niveau recrutement. Ensuite, le troisième point, c'est un funnel pour générer des candidatures. Comme n'importe quel funnel, c'est bien beau obtenir de la demande, mais comment est-ce qu'on va filtrer, qualifier, comment on va rediriger ce trafic, en fait, vers un autre point. Donc, c'est ça que le troisième point vient faire. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est il faut que l'information du rôle soit très, très claire. Encore une fois, les personnes qui ont déjà fait le travail, qui ont déjà des compétences, qui ont des attentes très spécifiques, ils doivent comprendre clairement c'est quoi le job. Parce que les personnes qui ont des hautes compétences ont plein d'offres d'emploi qu'ils pourraient prendre. Ils n'ont pas besoin de travail, ils cherchent un travail spécifique, ils cherchent une entreprise spécifique qu'ils veulent travailler avec. Même chose pour la vidéo sur la page de recrutement. Donc, le but de cette vidéo, un peu comme une VSL, donc une vidéo sales letter, c'est simplement de vendre, de persuader la personne. La différence, c'est qu'on ne persuade pas quelqu'un pour l'argent, on persuade le talent pour qu'il joigne l'entreprise. Donc, c'est très différent. Encore une fois, pour les entreprises qui m'auront envoyé un message, qui auront accès aux documents, il va avoir exactement l'exemple de quoi mettre dans l'information du rôle, la vidéo à mettre dans le funnel justement pour générer des candidatures. Ça ressemble à quoi? Exactement un peu le script à remplir pour ton entreprise. Et les 4 points, je dirais de manière générale, c'est assez simple. C'est une préparation donc de description qui couvre l'objectif du poste, les responsabilités, etc. C'est quoi le but qu'on essaie d'atteindre avec le poste. Ensuite, simplement les attributs, l'expérience, les choses comme ça. Le troisième point, l'annonce de recrutement. Encore une fois, ça c'est utile pour les deux méthodes de recrutement, donc la chasse et on fait une offre d'emploi qu'on vient mettre de la publicité payante derrière. Parce qu'encore une fois, il faut que ça soit redirigé vers quelque part ce trafic. Et le quatrième point, inclure une fourchette de salaire. Beaucoup d'entreprises le font pas. Il y a des manières de le faire avec et sans, mais je dirais qu'au moins d'avoir une idée pour la personne pour qu'elle ne perde pas son temps, que ça soit trop ou pas assez pour elle. Ensuite, j'ai encore une fois rajouté d'autres étapes. Par exemple, un logiciel qui est incroyable qui s'appelle Test Gorilla. Je te laisse aller l'essayer, regarder un peu pourquoi on utilise ça, mais simplement c'est pour faire une vérification des employés, en fait passer à travers des centaines de CV beaucoup plus rapidement, de les filtrer, de les qualifier plus rapidement au lieu de les faire manuellement et de payer quelqu'un des gros dollars à le faire. Le quatrième point, c'est la préparation et l'interview en elle-même. Ça, c'est extrêmement important pour justement qualifier quelle personne va être un fit dans la compagnie, mais aussi pour être capable de pousser la personne de la bonne manière pour vraiment savoir et voir si elle a les compétences. La plupart des entreprises qui vont faire en interview, c'est poser quels étaient vos autres travails avant, qu'est-ce que vous voulez, c'est très de surface. Donc, le premier point, c'est de les mettre mal à l'aise. Oui, ne pas les mettre à l'aise, les mettre mal à l'aise parce que le rôle est pas facile, encore une fois, d'un SDR spécifiquement, mais on parle de directeur de vente, c'est la même fondation, disons. C'est super important de les mettre dans des situations très spécifiques. Par exemple, pour un SDR, on reçoit telle objection, qu'est-ce que vous diriez dans tel scénario? Si la personne n'a aucune idée quoi dire ou a même pas une base, on peut tout de suite l'éliminer du processus parce que c'est pas la personne qu'on veut venir chercher. Donc, c'est important d'avoir des scénarios réels qui se sont réellement passés, par exemple, dans les dernières semaines, qui se passent régulièrement. On veut leur donner, leur envoyer ça pour voir s'ils ont de l'expérience ou s'ils ont moins d'expérience, de voir que la personne est capable de se débrouiller, de chercher des solutions, d'avoir une manière de penser qui est rapide parce qu'on veut pas quelqu'un de lent dans notre équipe. C'est l'une des valeurs de BE Partner. Donc, c'est à toi aussi de regarder c'est quoi les valeurs de ton entreprise. On va en parler dans quelques instants. Aussi, un exemple que j'adore, donc par rapport au football américain. Donc, peut-être les Européens, c'est plutôt vers le rugby ou le foot. Mais Tom Brady, donc j'imagine que tu dois connaître Tom Brady au minimum. Donc, football américain, un quarterback incroyable. Il a été choisi, donc le choix numéro 199 du repêchage de la NFL. Donc, ça te donne une idée à quel point la filtration des coachs, des équipes et les compétences qu'ils cherchaient dans les joueurs n'étaient pas les bonnes. C'est-à-dire qu'on a pu voir au fil des années que c'était pas nécessairement, par exemple, la force de base. C'était peut-être pas l'endurance tout de suite, mais c'était dans la tête, la discipline de Tom Brady, qu'est-ce qu'il a pu implémenter, le côté leadership, le côté intellectuel du quarterback, d'être capable de diriger une équipe. C'est simplement que les coachs et les équipes ne regardaient pas pour les bonnes choses qui, en réalité, a été prouvé d'être les compétences qui gagnent
gagnent des championnats de NFL, qui gagnent des coupes. Donc, le deuxième point, c'est de les déstabiliser avec une question qui ne s'attendait pas. Vraiment, changer encore une fois, on veut pas qu'ils soient dans une préparation parce que n'importe qui peut être la meilleure personne au monde pour un appel de 45 minutes. On peut vraiment ressortir le meilleur de soi-même, mais on veut les déstabiliser, les changer du script normal qui sont habitués de répéter les mêmes choses pour, encore une fois, on veut les voir lever les yeux, réfléchir à qu'est-ce qu'on est en train de leur dire. Et ça peut paraître banal, mais juste cette chose-là, on peut tout de suite voir en quelques secondes cette personne n'est pas active ou il y a un manque de compétences d'une manière ou d'une autre. Ensuite, encore une fois, un peu comme je l'ai dit auparavant, on veut leur donner des problèmes pour qu'ils nous donnent des solutions qui sont normales, qui sont, disons, à tous les jours, toutes les semaines, le rôle de SDR. Encore une fois, que ce soit un autre rôle, cette technique de recrutement, ça s'applique aussi, c'est-à-dire simplement de leur donner des problèmes, on leur demande des solutions. Le deuxième point, c'est est-ce qu'ils fonctionnent au niveau de la culture de l'entreprise. Encore une fois, j'ai mentionné que l'une de nos valeurs chez BE Partners, c'est la vitesse d'exécution, de trouver des solutions et de ne pas parler des problèmes. On veut trouver la solution le plus possible. Donc, ça va dépendre de ton entreprise, la grandeur de ton entreprise aussi, le nombre de personnes dans ton équipe, etc. Ça, c'est totalement à ta discrétion, à la discrétion de ton entreprise pour absolument tous les postes. L'autre point, c'est un point qui, il y a quelques mois à peine, j'ai découvert ça à travers des gens qui, justement, ont bâti des entreprises encore plus grandes que la mienne et qui ont fait évoluer des entreprises encore plus haut que j'ai pu le faire auparavant. Et ils m'ont expliqué ce concept qui a vraiment collé avec moi. C'est-à-dire que toutes les personnes dans ton équipe, tu veux tout le temps aller chercher quelqu'un qui est 50% meilleur minimum que n'importe qui d'autre dans ton équipe. Donc, on veut constamment lever la barre de compétences, de leadership dans l'équipe et ça part aussi des SDR. Donc, si tu as déjà 2 SDR, essaie d'aller chercher un SDR qui a un peu plus de compétences, peut-être un peu plus d'expérience dans un sujet ou un autre, mais on veut monter la barre. Et qu'est-ce que ça va faire? C'est que c'est un bénéfice pour tout le monde. Ça va montrer le nouveau niveau, c'est difficile à dire, nouveau niveau et les nouvelles attentes pour tout le reste de l'équipe de SDR, toute l'équipe commerciale. Donc, chaque fois qu'on augmente ce palier, ça aide tout le monde, donc les anciens SDR dans l'équipe, tout le monde à monter en compétences, c'est-à-dire, wow, il y a cette personne qui vient de rentrer dans l'entreprise, qui obtient les chiffres, des meilleurs chiffres que moi, j'ai besoin d'accélérer ce que je fais. Donc, on veut tout le temps pousser l'équipe vers le haut. Et évidemment, qu'est-ce que ça va faire? On voit ici dans le point, c'est que ça va aussi mener à des licenciements, naturellement, parce que dans n'importe quelle équipe de vente, on veut avoir les meilleurs dans l'équipe. Et donc, d'aller ajouter un nouveau talent, ça va faire en sorte qu'il va y avoir de la compétition. Et c'est une bonne chose, encore une fois, pour se dépasser. Donc, je te laisse lire le reste, encore une fois, si tu as accès aux documents. Donc, le dernier point, c'est simplement des conseils principaux. Je vais pas passer à travers tout, mais quelques points qui, pour moi, étaient très intéressants, c'est vraiment d'utiliser les réseaux sociaux pour cibler les talents. Je connais quelques-uns de nos partenaires, des entreprises qu'on travaille avec, qui ont un gros brand en ligne. Donc, ils sont très connus en ligne. Dans ce cas-là, la plupart du temps, ça sert moins à grand-chose de faire de la chasse parce qu'il y a déjà énormément de réputation, par exemple, sur LinkedIn ou en ligne. Donc, c'est mieux d'utiliser ce réseau. Le deuxième point, c'est les recommandations de bouche à oreille. C'est les plus importantes. Donc, un peu comme n'importe quel marketing, les meilleurs clients viennent du bouche à oreille, ça, c'est certain. Donc, c'est la même chose pour le talent. Si on a la confirmation de quelqu'un que l'on fait déjà confiance avec, que le talent est excellent, on peut le prendre plus facilement, on peut passer des étapes plus rapidement. Le reste, je vais te laisser encore une fois regarder quand tu as accès aux documents, si tu veux cliquer sur pause. Le cinquième point, c'est 5 étapes pour step up, donc évoluer le processus d'interview. Donc, le premier point dans l'introduction, c'est de leur demander de faire un elevator pitch. Simplement un pitch de 30 secondes sur pourquoi il serait un ou une bon candidat pour le poste. Ensuite, il y a quelques autres questions qui sont super pertinentes pour l'introduction, qui se font assez rapidement. Leur demander, par exemple, pourquoi votre compagnie était pertinente pour eux. Spécifiquement, c'est quoi leurs objectifs qu'ils voudraient atteindre. Un peu les choses classiques. D'autres points comme, selon leur recherche, ça va être quoi la plus grande contribution qu'ils vont pouvoir donner à l'équipe, à l'entreprise. Pourquoi eux spécifiquement, c'est quoi leur expérience, peut-être leurs compétences de manière générale. Donc, très facile, l'étape numéro 1, l'introduction, la plupart le font. Les compétences, simplement encore une fois, j'ai une liste de questions, une liste de choses qu'on peut leur demander, encore une fois, ici, sur évaluer leurs compétences de manière systématique. Le troisième point, c'est le scénario. Donc, j'ai déjà mentionné qu'on veut leur donner des problèmes fréquents, par exemple, dans le poste de SDR, pour voir comment ils vont réagir. Mais le gros point qui a été une grosse révélation pour moi, c'est que si, dans le scénario, la personne, le SDR, ne pose pas de questions pour mieux comprendre le contexte, on peut tout de suite dire que ça ne va être pas le bon candidat. Pourquoi je dis ça? Parce que dans n'importe quel contexte, il faut avoir plus d'informations avant de répondre à un problème de manière efficace. Et si la personne n'a pas ce réflexe, c'est simplement pas la bonne personne, elle n'a pas déjà vécu ça, elle n'est pas adaptée. Il faut vraiment que ça soit un réflexe qui a été développé à travers des centaines et des milliers de répétitions. Et on peut le voir en quelques secondes si la personne n'a pas posé de questions, on le voit très rapidement. L'étape numéro 4, c'est vendre la VMV, donc valeur, mission, vision. Encore une fois, ça va dépendre de ton entreprise.
entreprise, ça va dépendre de tes valeurs, de la mission de ton entreprise et de la vision que tu as pour ton entreprise, mais aussi pour ton équipe de manière générale. Ça aussi, c'est très applicable pour des plus grandes structures, des plus petites structures, comme il va avoir un contact direct avec le président, le fondateur. C'est des fois moins pertinent de les mentionner ou de les avoir très structurés parce que, un, la compagnie est jeune, mais numéro 2, le SDR ou la personne va être en contact très fréquemment à tous les jours, toutes les semaines avec le président, le fondateur ou les fondateurs. Tandis qu'une plus grande entreprise, c'est très difficile de garder ce contact, cette énergie qu'on peut transmettre d'humain à humain. Donc, c'est là que le VMV, valeur, mission, vision, vient en place. L'étape numéro 5, c'est simplement de les laisser poser des questions envers votre entreprise. Encore une fois, si la personne ne pose pas de questions, il y a beaucoup de choses que ça révèle. Ça veut dire qu'elle n'est peut-être pas intéressée dans ton entreprise spécifiquement, elle n'est peut-être pas alignée au niveau de la culture, elle lui manque de contexte. C'est très difficile que pour un employé qui connaît à peine ton entreprise de réellement savoir parfaitement et avoir toutes les informations nécessaires pour savoir, encore une fois, quand c'est un A-player, donc quand c'est du talent de qualité. Donc, même chose ici, même concept qui s'applique. Je vais terminer très rapidement avec le salaire et l'offre. Donc, c'est super important, bien évidemment. Ça va dépendre de où vient le SDR, ça va dépendre du niveau de compétence, du niveau d'expérience, ça va dépendre de beaucoup de choses. Mais ici, j'ai rajouté des tactiques qui sont, disons, de négociation ou simplement de comment ça fonctionne dans le processus pour recruter un SDR de qualité. Donc, définir une fourchette, leurs attentes, les avantages des négociations, une prime à la signature. Encore une fois, quand on parle de talent de qualité, on veut absolument les accrocher à notre entreprise. On veut avoir aussi, on veut s'attendre à une contre-offre. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Donc, ça fait partie de la négociation, d'être direct, de formaliser l'offre dans une lettre d'offre, ce genre de choses-là pour le contrat, etc. J'ai aussi rajouté des pratiques à éviter, donc des erreurs que je vois fréquemment. Je vais pas passer dans chacun parce que j'ai rajouté une description assez lourde, entre guillemets, qui explique chacun des points et pourquoi c'est important. Donc, c'est tout pour cette vidéo sur les 6 étapes du recrutement pour recruter un SDR de qualité. Donc, si tu veux voir la partie numéro 2, que je vais parler de la montée en compétences des SDR. Donc, comment les gérer, les manager jour après jour et comment faire en sorte qu'ils évoluent en compétences. C'est quoi les compétences exactes qu'on veut aller améliorer? C'est quoi les documents, les ressources qu'on peut leur partager? Comment tout ça fonctionne pour que, par exemple, c'est ça qu'on a réussi à faire avec notre dernier SDR qui a réussi à planifier 264 appels dans les 8 derniers mois. On parle de une personne, un seul employé et c'est à travers justement les tactiques, les techniques, les documents, les ressources que je partage dans la prochaine vidéo sur la montée en compétences du SDR. Donc, 2 choses. Si tu veux voir la vidéo sur la montée en compétences des SDR, comment les manage, etc., je t'invite à regarder sur mon LinkedIn, ma chaîne YouTube. Et si tu veux avoir accès à ce document, donc celui-ci au complet, mais aussi tous les processus de recrutement, management, encore une fois, toute la ressource autour de recrutement, formation, placement de SDR. C'est ici, on voit les 3 documents. Je t'invite à m'envoyer un message sur LinkedIn directement à Elliot Raté. Je vais pouvoir te partager le document. Je vais aussi te poser quelques questions sur ton entreprise pour voir si je peux t'envoyer quelque chose de personnalisé ou d'autres documents, ressources qui seraient pertinents. Donc, c'est tout pour cette vidéo et on se voit très bientôt. Bye bye.